Classe de 4e, chapitre proportionnalité. Utiliser une échelle sur un plan ou une maquette. D'abord, la définition. Sur un plan, l'échelle est donnée par une fraction dont le numérateur représente la distance sur le plan et le dénominateur, c'est-à-dire le nombre du bas, le numérateur étant le nombre du haut, donne dans la même unité, ça c'est important, la distance réelle ainsi représentée. Donc c'est une fraction, distance sur le plan, sur distance réelle, le tout dans la même unité. C'est ce que je vous ai écrit ici. Autrement dit, échelle égale distance plan sur distance réelle. Alors j'ai mis distance sur le plan, bon ça c'est à savoir. J'ai mis distance sur le plan, mais il est évident que si c'était une maquette, ça serait dimension de la maquette. On est bien d'accord. Je continue à mettre le petit codage, c'est bien à savoir par cœur, on est d'accord aussi là-dessus. Si vous préférez le dire de cette façon-là, ça marche très bien aussi. Bien, comment on va se servir de ce qu'on vient de voir ici? Un exemple. Voilà, on a une carte à l'échelle 1/500 millième. Que représente en réalité 1 cm sur la carte? Voilà. Quand on a une carte comme ça, c'est la question qu'il faut se poser. Alors, 1 cm sur la carte, ou sur le plan, c'est pareil. Je reprends ma définition. Représente, eh bien, 500 000 centimètres en réalité, parce que c'est dans la même unité. Représente 500 000 centimètres en réalité. On est d'accord. Bon, alors c'est pas super cool, parce que 500 000 centimètres, on ne comprend pas trop ce que ça veut dire. Donc là, ce qu'il nous faut, c'est essayer de convertir 500 000 centimètres. Alors déjà, ce qu'on peut faire peut-être, c'est écrire ça en mètres. Qu'est-ce que ça nous fait en mètres? Alors, normalement, vous devez savoir, centimètre, on entend 100 dedans, il y a 100 centimètres dans un mètre. Donc, si je divise par 100, je vais l'avoir en mètres. Ici, les centimètres, ici, les décimètres, ici, les mètres. Donc, combien de mètres? Eh bien, 5, 0, 0, 5. 5000. 5000 mètres. Bon, ça reste un nombre très grand. Du coup, je vais chercher en kilomètres. Donc ça, c'est le chiffre des mètres, des décamètres, des hectomètres, des kilomètres. Eh bien, ça fait 5 kilomètres. Je vais pouvoir faire ma phrase de réponse. En réalité, un centimètre sur la carte représente 5 kilomètres en réalité. D'accord? 1 cm sur la carte représente 5 km. J'ai mis le en réalité à une drôle de place, mais c'est pas grave, c'est compréhensible quand même. Maintenant, évidemment, si on fait ça, c'est pour pouvoir lire la carte. Comment est-ce qu'on lit une carte? Eh bien, on a deux possibilités. Soit on regarde, on connaît la longueur de la route, on voudrait savoir, tiens, au fait, ça va faire combien de centimètres sur ma carte? Ça va me permettre de me repérer un petit peu, ou bien, au contraire, on mesure sur la carte et on voudrait savoir combien ça fait en vrai. Donc ici, on va faire un tableau de proportionnalité. On va mettre la distance sur la carte et la distance réelle. La distance sur la carte va être en centimètres, la distance réelle va être en kilomètres. On est toujours sur la même carte, une carte à l'échelle 1/500 millième. Et voilà, donc là, pour faire mon tableau, c'est rudement pratique. Voilà. Alors, qu'est-ce que je sais? Et moi, j'ai calculé dans le petit 1 que 1 cm sur la carte, ça fait 50 km en vrai. Qu'est-ce que je sais d'autre? Je veux savoir la longueur d'une route de 7,5 km en vrai, combien ça fait sur la carte.
C'est ma première question. Et j'ai une autre question. Une autoroute qui fait 2,3 cm sur la carte, combien ça fait en vrai? Voilà. Eh bien, je vais me servir du coefficient de proportionnalité, puisque 1 cm représente 5 km. Pour passer de cette ligne-là à celle-ci, je vais multiplier par 5. Et pour aller dans l'autre sens, eh bien, je vais diviser par 5. Et après, c'est tout simple. Du coup, pour le A, qu'est-ce que je vais faire? Je pars du 7,5 et je divise par 5. 7,5 divisé par 5, ça fait 1,5, sauf erreur de ma part. Je vérifie. 7,5 divisé par 5. 3 demi, 1,5. Donc, je vais pouvoir donner la route, ma réponse, pardon, la route de, donc c'est pour le A, de 7,5 km est représentée par 1,5 cm. 1,5 cm. Et puis 2,3 cm, combien ça fait en kilomètres en distance réelle? Eh bien, je vais prendre ici, multiplier par 5. Donc, pour trouver le B, l'autoroute a une longueur réelle de, eh bien, je fais ma multiplication, 2,3 multiplié par 5, 11,5 je suppose, voilà, 11,5, et cette fois-ci, ce sont bien des kilomètres. Et voilà, ça n'est pas plus compliqué que ça. J'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à regarder cette vidéo plusieurs fois pour bien l'entendre dans votre tête et pouvoir vous la réciter ou au moins vous la remémorer quand vous aurez un exercice semblable à faire.